Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux. Alors, je vous propose la guidance pour le mois de décembre. Je sais, très en avance, comme à mon habitude, voilà. Mais il reste pas mal de jours, donc je la fais quand même. En tout cas, j'essaye. Les blocages, l'univers m'envoie plein de choses. Bon, no comment pour ceux qui me voient. On dit que vous avez besoin de vous isoler et de vous exprimer. Actuellement, vous savez que actuellement, on va dire que ce mois-ci, même janvier jusqu'au mois de mars, il risque d'y avoir énormément d'énergie qui vont taper comme ça. Voilà. Et c'est pour faire du nettoyage, c'est pour trouver un équilibre, c'est pour pouvoir tourner vraiment cette grosse roue, cette grosse avancée. D'accord? Et donc là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous exprimer. Oui, vous avez besoin de dire des choses, mais vous avez besoin de vous isoler. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin de dire. Et on va aller voir ça tout de suite. On nous dit que vous allez trouver un accord par rapport à ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, votre intuition vous dit que vous avez besoin de vous stabiliser. Parce que là, vraiment, ce mois-ci, vous allez chercher un accord pour pouvoir vous stabiliser parce que vous n'êtes pas bien. Donc, ce qui s'est passé à la coupe. Vous allez avoir des réunions. Alors, c'est vrai qu'on est en période de fête, forcément. Donc, mais il va y avoir des réunions. Vous allez voir du monde. Vous allez voir du monde. Ce sont des amis de la famille proche, et ça va vous stabiliser, ça va vous ancrer, ça va vous faire du bien. D'accord. On voit que vous avez beaucoup de peine, de chagrin. Il y a des choses qui sont très, très, très lourdes. Alors, ce mois-ci, ce mois-ci, on dit que vous allez couper avec ça et vous allez vous enfermer, vous sentir en sécurité auprès de votre famille et vos amis les plus proches. Mais là, vraiment, ce mois-ci, vous souhaitez couper avec des choses qui ne vous vont plus. Hein, vraiment. On va aller plus loin dans les renseignements. Alors, en carte centrale, c'est vraiment trouver un accord pour couper et comprendre. Alors là, vous avez probablement envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi vous êtes complètement déstabilisé là. Donc, du coup, ce mois-ci, vraiment, vous voulez trouver un accord et couper avec ce qui ne vous va pas. Vous êtes plutôt dans le... C'est une période d'apprentissage. Ce mois-ci, et on me dit janvier jusqu'à mars, hein, je vois la comète là, mais ce mois-ci, et ça va aller sur début 2025, vous êtes dans un apprentissage pour faire des choix, pour prendre des décisions. Vous attendez des messages. Alors, soit vous attendez un message, un nouveau contrat, une nouvelle possibilité, soit vous attendez un message de vos guides ou autre. Mais en tout cas, vous attendez des messages pour pouvoir initier cette évolution qui vont vous permettre de prendre la décision. D'accord? Cette décision, vous allez la prendre en couple. Alors, pour certains, peut-être une séparation, mais ce n'est pas ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est une décision que vous allez prendre en couple. Pour beaucoup, en famille, d'accord? Il est possible que la décision que vous allez prendre pourrait créer des disputes dans le couple, hein, je vous le dis. Voilà. Il est possible que ces tensions, ces décisions que vous souhaitez prendre pourraient créer certaines disputes dans le couple. Et du coup, vous allez être patient, patiente pour surmonter ces obstacles. Oh là 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 là. Mais de toute façon, vous allez vers un épanouissement. Mais on nous dit bien que ça va durer un certain temps. Bon, voilà, ça c'est quelque chose d'important. C'est ce que vous allez faire ce mois-ci. De toute façon, vous allez voir du monde. Mais vous allez avoir ce besoin de vous isoler. Votre transformation, en voyant trop de monde, bon. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Certaines personnes vont vouloir s'isoler, ne pas voir trop de monde. Ça va être les fêtes de fin d'année, ça va être compliqué de dire non à tout le monde, ils vont pas comprendre. Mais même si vous voyez du monde, vous allez vous sentir isolé parce que vous êtes en pleine transformation. Il y a certaines personnes, certaines réunions familiales ou amicales où vous allez vous sentir isolé et ça va vous faire souffrir. Vous allez vous sentir... dans une épreuve de trahison, voilà, parce qu'il va y avoir certaines réunions et vous allez vous sentir mis à part et ça va vous faire souffrir.
Voilà, ça c'est fait. Du souffrir et du stress. Hein. Du stress. On vous dit de communiquer. Alors je m'explique. On vous dit de verbaliser. Pourquoi? Ce que l'on ne dit pas s'imprime dans le corps. D'accord? Ça peut être une angine, ça peut être une gastro, ça peut être mal au dos, une blessure. Donc, il risque d'y avoir des réunions familiales ou amicales où vous n'allez pas vous sentir à votre place, où vous ne serez pas convié. Ça va, vous allez vous sentir déstabilisé, vous n'allez pas vous en sentir bien, ça va vous faire du stress et on vous demande d'en parler pour apaiser, apaiser. Bon, maintenant j'ai autre chose à vous dire. Si ce qui se passe, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait vous affecte, vous n'êtes pas une personne libre. De toute façon, regardez, hein, sur cette réunion, vous allez vous sentir isolé dans la réunion ou pas invité et ça va vous faire souffrir. On vous dit d'en parler, mais de toute façon, vous êtes protégé, il n'y a pas le moindre souci, d'accord? Il n'y a pas le moindre souci. Même si ces personnes, elles ont les dents longues, elles raclent le sol, elles amènent le parquet avec, il faut les laisser pour ce qu'elles sont, pour des personnes méchantes. En tout cas, pas bienveillantes. Et vous, de toute façon, vous êtes protégés. Vous n'êtes pas une mauvaise personne du tout, hein, d'accord? Donc, sortez-vous ça de la tête parce que ça vous déstabilise. Par contre, ce qui va se passer, ça va vous permettre de partir vers de nouveaux projets. On va aller voir plus loin. Pas la peine de s'enliser là-dessus. Vous êtes une personne connectée, hein, donc vous êtes connecté, vous avez des croyances, elles ne sont pas limitantes. Vous avez des croyances limitantes, mais là, de toute façon, par rapport à ce qui se passe ce mois-ci, vous êtes connecté, vous êtes peut-être dans le développement personnel et on vous dit que c'est ça la clé du succès et que vous avez les capacités de vous sortir de là, de vous sortir de cette instabilité parce que bon, vous avez une belle intuition. Alors, on me redit que vous attendez des nouvelles. Vous attendez peut-être un contrat pour vous sortir. Ouais. Ça vient vers vous. Ça vient vers vous. En 2025, ça vient vers vous. Vous ne le savez pas. C'est-à-dire que là, ce n'est pas quelque chose que vous avez demandé ou ce n'est pas quelque chose que vous avez signé. Vous n'avez pas la réponse en retour. Là, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les tuyaux. D'accord ? Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver un accord. Vous allez vous sortir de là, mais ça risque de prendre un peu de temps. D'accord? On voit que là, vous avez beaucoup de peine et de douleur. Ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir en couple. Vous allez en sortir ensemble. Pour les célibataires, ne m'assassinez pas parce que vous êtes célibataire, j'en suis désolée. Si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que ça vous va bien aussi. C'est bien aussi des fois d'être célibataire. On peut faire des choses pour soi-même et se reconnecter à soi. Si vous êtes célibataire, de toute façon, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous avez peut-être un ou une amie très fiable. Vous n'êtes pas seul en fait. D'accord? Donc, vous allez vous en sortir parce que vous êtes entouré. Voilà. On dit que vous êtes une personne loyale et vous savez que vous pouvez partir vers des nouveaux projets et d'ailleurs, vous allez être soutenu par votre famille. Il est possible que vous partiez sur un nouveau projet avec des membres de la famille. Alors, membres de la famille, ça peut être des amis très très proches. Hein. Vous le savez que pour moi, il y a des amis qui peuvent être carrément de la famille aussi. À cause de ce lien qu'on a sans avoir à se parler, on sait qu'ils savent que vous allez mal, ils vous appellent. J'ai pas de tes nouvelles, c'est que ça va mal. Alors, il est possible que vous ayez un lien familial vraiment très attachant et il est possible que ensemble, en famille, vous fassiez des projets, the must projet, parce que la tour, c'est le superbe grand truc, un truc qui va vous élever, qui va vous faire grandir, qui va vous faire une superbe évolution, mais ça peut être aussi des contrats officiels, hein. Officiel, comme vous voudrez. On s'en fout. Chouette. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Yes. Vous allez couper. Vous allez même partir déménager pour beaucoup. Alors, autrement, vous allez couper avec des situations et partir sur une nouvelle dynamique ou un nouveau
chemin, mais même si vous restez sur place, mais il est possible pour beaucoup que vous avez un déménagement et on voit l'abondance, la prospérité. Donc ça peut être financier, hein, ça peut être wow, stabilité financière dans l'abondance vers quelque chose qui va vous toucher, quelque chose, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer, c'est vraiment quelque chose chouette, je suis contente. Ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous plaire. On voit que vous cherchez à vous stabiliser, d'accord? Vous avez besoin, là, vous attendez des courriers, des signatures, des contrats, parce que là, eh ben, ça vous déstabilise cette attente. Cette attente, elle vous stresse un peu, elle vous inquiète. Ce qui vous inquiète, c'est cette signature pour le nouveau projet. Ne vous inquiétez pas, hein. Il est là, elle est là, la personne qui va vous aider. Le nouveau projet, c'est un couple, hein. Voilà. Alors, ce nouveau projet, vous allez avoir le sentiment qu'il est un peu... Il va falloir mettre la bouteille d'oxygène pour y aller. Mais vous inquiétez pas, vous y croyez. Alors, il va être chaud patate, hein, ce projet. Vous allez dire, wow, c'est un gros morceau. Mais vous y croyez. Et si vous y croyez, ça vous amène vers le bonheur. Donc, restez vraiment... vers le bonheur et regardez cette énergie, cette électricité, cette lumière qui va s'en dégager. Non seulement ça vous amène vers le bonheur, mais ça vous amène vers votre épanouissement. Je suis contente pour vous. Bon, d'accord. Un de mes enfants est Gémeaux. Et je félicite tous les Gémeaux. On dit que vous avez une superbe intuition qui va vous accompagner vers le bonheur et c'est du travail. C'est cette intuition qui va vous amener vers ce nouveau boulot pour pas mal de personnes. Donc, c'est vraiment une belle chose. Il va falloir quitter un travail, hein. Par contre, vous allez devoir quitter un travail pour en prendre un autre. Travail, le quitter pour en prendre un autre. Et ben voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce nouveau boulot, c'est un nouvel épanouissement. C'est chouette, je suis contente. Alors, vous vous sentez protégé. Là, c'est la famille. Ce sont les murs de votre maison, de votre appartement. C'est la famille et les amis proches. Il va y avoir vraiment une évolution pour votre famille parce que vous partez ensemble. Cette évolution, c'est vraiment en famille. Alors, femme, enfant, le chien, le chat et les souris qui traînent dans les placards. Là, vous partez tous vers un nouveau projet, vers une belle évolution. Ça vient du cœur. Vraiment évolution parce que c'est que des cartes positives. Donc, c'est vraiment une transformation. Et pour cette transformation, vous êtes obligé de couper. Wow. Vous allez couper avec énormément de choses, hein. Vous allez couper. Alors, ça peut être coupé avec le travail. Mais là, franchement, vous quittez la maison. Vous quittez la maison, vous partez. Mais vous partez en famille, hein, parce qu'on a vu le couple, hein. Alors en famille, le couple, bien entendu, si vous êtes célibataire, vous partez seul, vous avez peut-être des enfants ou pas, mais ça veut dire que vous partez pas, c'est pas une séparation. Si vous êtes en couple, ce n'est pas une séparation. Si vous êtes célibataire, vous partez, mais vous quittez la maison. Vous quittez la maison, vous allez dans un ailleurs. Alors, ça va vous faire flotter, hein, ça va vous déstabiliser d'avoir à quitter la maison, mais vous partez loin. Vous quittez la maison parce que vous n'allez pas travailler à l'autre bout de la ville, en fait. Vous allez travailler ailleurs. Yes. Vous prenez la route, c'est chouette, pour le boulot, hein. Bon, je vais arrêter là parce qu'autrement, je vais plus avoir assez de cartes. Non, c'est chouette. C'est un beau projet. Bon, je vais ranger les cartes et je reviens vous voir. Me revoilà. Donc, j'ai tiré quelques cartes. Donc, la fusion. La fusion, c'est... Il y a deux poids, deux mesures. La fusion, c'est peut-être trouver un accord. Mais là, dans ce cas-là, vu ce qu'il y a derrière, non. Là, la fusion, c'est on nous dit, vous vous suradaptez pour plaire à des personnes. Eh ben voilà. Peut-être pour rester dans une communauté, peut-être parce que dans notre pays, on nous dit tu dois travailler pour manger, payer ton loyer. Et donc là, vous êtes dans la fusion de vous suradapter pour faire ça. C'est un exemple. Ce qui est clair, vous devez adapter chacun, mes amis Gémeaux. Mais ce qui est clair, c'est que vous vous adaptez aux personnes autour de vous pour leur plaire. Et parce que ça se fait, c'est comme ça la vie, la réalité.
Et bien là, on vous dit de surtout pas. Le déménagement, c'est surtout, on vous dit, alors vous pouvez partir, d'accord, la fusion, vous allez partir peut-être sur un nouveau projet pour beaucoup, parce que le jeu l'a dit tout à l'heure, mais là, ces cartes-là, ce qu'elles vous disent, c'est que vous vous suradaptez et qu'on vous demande de déménager, de changer de philosophie de vie, de changer de mécanisme. D'accord? Ça va prendre du temps. Le retard nous dit que ça va prendre un petit peu de temps. J'ai perdu mes cartes, elles se sont barrées. On dit que ça va prendre un peu de temps pour changer ce mode de fonctionnement parce que là, vous devez penser à vous et à vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et là, maintenant, vous devez faire les choses en âme et conscience par rapport à vos besoins. C'est-à-dire de vraiment vous écouter. Ça ne veut pas dire que vous aimez pas les autres, hein. D'ailleurs, on vous dit le changement. Le changement va prendre un peu de retard. C'est-à-dire que si vous devez évoluer psychologiquement et sur votre mode de fonctionnement, vous n'allez pas vous lever un matin, demain matin, et chut, je fais différemment, je pense différemment. No possible, hein, ça va pas le faire. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va prendre un peu de temps, mais ce changement, il est initié ce mois-ci, et on voit la nouvelle. Vous attendez des nouvelles pour vous aider à tourner cette roue sur votre évolution personnelle. Les nouvelles, hein. Les nouvelles, ça peut être un nouveau travail, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mécanisme, mais bon, certainement, les nouvelles, un contrat. Hein, là, je vous vois travailler sur l'ordinateur, on vous voit au milieu des papiers. On vous voit au milieu des papiers, ce changement, et on voit que ça va vous passionner. J'aime pas les papiers. Vous êtes un fou. Oh. Le passé. Peut-être que ce qui va vous passionner, ça va vous renvoyer à quelque chose. Alors, le passé, il y a quand même la douleur, la joie, il y a tout dedans, d'accord? Donc, le passé, c'est-à-dire que là, le passé va vous aider à tourner cette roue, à évoluer dans votre évolution personnelle, d'accord? À trouver un nouvel plan énergétique plus élevé pour être vous-même avec vous-même. Mais enfance, hein, on parle aussi d'enfance. Mais le passé, c'est aussi peut-être que vous aviez peut-être quelque chose qui vous a tiré dans le passé ou ça vient du passé, regardez voir dans votre famille et du coup ça va revenir dans le cœur et vous allez venir ce nouveau travail peut-être qui vous ramène à ça, hein. À votre jeunesse, posez-vous des questions dans votre jeunesse. Je rigole. Peut-être que dans votre jeunesse, vous aviez pensé à quelque chose qui aurait pu vous attirer ou il y a eu quelque chose qui vous a fait un coup de cœur, et bien là vous allez peut-être y revenir. Nous avons la carte du panda géant. Alors, ce panda géant, vous avez vu, il est blanc et il est noir, c'est le yin et le yang dans son pays. Vous savez que c'est l'ours le plus rare au monde. D'accord? Donc lui, il parle d'innocence, de gentillesse, d'harmonie et d'équilibre. Le yin et le yang est de trouver cet équilibre. Là, on vous le demande. Vous avez vu, vous êtes dans le trop vouloir plaire aux autres et faire parce que comme les autres ou parce que c'est ce qu'attendent les autres. Et là, le panda, il vous dit non, 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 non. Équilibre ton yin et ton yang. Pense à toi. Vous savez que le panda, je crois qu'il passe, si je me trompe pas, 12 ou 14 heures par jour à manger ces bambous là, comme ça. Il pense à lui, il pense à lui. Quand il fait les roulés-boulés, quand il est dans la montagne, il roule jusqu'en bas juste pour le plaisir, hein. Donc là, on vous dit vraiment d'actionner votre plaisir, vos envies. Vous savez que le panda, il garde son petit bébé, je ne sais pas si c'est pas 1 an et demi, d'accord? Et on voit vraiment que vous devez faire ce qui vous nourrit, à vous. Nourrissez-vous avec votre émotionnel, à vous. Rendez-vous disponible au changement. J'ai le chat qui a vu un oiseau, je ne vous explique pas le bazar qu'il fait depuis tout à l'heure. Rendez-vous disponible au changement. Là, il y a un virage, the virage qui se pointe à vous. Soyez dans cette disponibilité d'évolution. Lâcher prise. Je sais, c'est extrêmement difficile à faire. Le lâcher prise, c'est lâcher les fardeaux du passé. D'ailleurs, tout à l'heure, dans l'autre carte, il y avait cette carte du fardeau du passé. Le passé. Là, lâchez le fardeau du passé. Ce sac à dos que vous avez avec ce caillou qui fait 25 kilos, pourquoi vous le trimballez pendant des années ou tous les jours de l'année? Mais lâche-le, le caillou, laisse-le par terre. Pourquoi tu te l'emmènes voilà. Et n'oubliez pas la tour, il faut déconstruire pour reconstruire. Et là, vous vraiment, lâchez le passé, comprenez qu'il faut arrêter de vouloir faire le mouton, quoi. De plaire aux autres. De plaire aux autres. Hein. On va parler de... Voilà. On va parler de malveillance. Elle est dans les deux sens. Vous vers les autres et les autres vers vous.
Quand vous-même, quand vous n'êtes pas bien, vous envoyez une énergie malveillante envers les autres. Vous envoyez votre mal-être, c'est malveillant. Et les autres, ceux qui vous renvoient sur vous quand ils vous blessent, avec les mots, puisqu'on a vu tout à l'heure les mots qui étaient peut-être pas forcément gentils, il faut savoir qu'ils vous envoient l'énergie malveillante envers vous-même. Mais c'est réciproque, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Alors attention, il faut vraiment être dans ce lâcher-prise. Il faut vraiment prendre le tournant et ne penser qu'à vous. Alors, ça ne veut pas dire lâcher femme et enfant, hein, ou le mari, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire penser à vous, faire des choses qui vous nourrissent vous pour être bien vous. Le chat fait un cinéma parce qu'il y a un pigeon sur le balcon, je ne vous explique pas. Parce que ce lâcher prise et cette disponibilité à l'évolution va assouplir, calmer cette malveillance. Je le répète encore une fois, vous pouvez aller sur YouTube, il y a la cohérence cardiaque, 1, 2 ou 3 fois par jour, c'est merveilleux, c'est 5 minutes à chaque fois. Faites ça plusieurs jours d'affilée, vous allez sentir un relâchement et vous allez pouvoir être plus opérationnel par rapport à vos idées. Parce que là, quand on est dans le stress comme ça, on ne peut pas réfléchir, c'est no possible. L'ours, retrait et solitude. Vous avez la force, hein, donc l'ours c'est une force, hein, il n'y a pas, c'est indéniable. Mais là, votre force, ça va être de vous retirer et d'être dans la solitude. C'est un peu l'introspection. Ce retrait, cette solitude, c'est, on l'a vu tout à l'heure peut-être au cours de certaines réunions, vous allez peut-être être dans l'observation. De nouveau, la communication, vous voyez, ça y était en début de jeu, si je ne me trompe pas. Ce retrait, cette solitude, c'est pour regarder dans votre cœur qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la communication, dans un sens ou dans l'autre. Il y a, je vais finir les cartes et je vais revenir. S'écouter. Alors là, si je ne vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit. Hein. S'écouter, c'est vraiment au fond de vous. Votre âme, elle le sait ce qui est bon pour vous. Vous savez très bien que ce que vous faites n'est pas aligné avec vous. Vraiment. Vraiment, parce que les cartes ont sauté tout à l'heure, j'ai aussi la vibration. Vous n'êtes pas aligné avec vous. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition. D'accord? Et vibrer. Vous devez absolument faire monter vos vibrations. On vous dit de vraiment vous reconnecter à vous, là-haut, et les pieds au sol, c'est-à-dire cet ancrage, cet arbre lumineux qui irradie, c'est donc votre énergie, votre belle personne qui prend tout l'espace dans votre vie, non pas que vous laissiez l'espace aux autres pour leur plaire. C'est vraiment vous qui devez prendre cet espace, vous devez vraiment vibrer et laisser cette énergie vous traverser et rester qui vous êtes. Parce que là, vous ne vous écoutez pas du tout. Regardez cette carte. Elle vous dit d'écouter votre intuition. Parce que votre intuition, elle va vraiment vous amener où vous devez aller. D'accord? C'est très important. Là, vous devez vraiment faire de la méditation, de la cohérence cardiaque. Il y a les fleurs de bac, le rescue qui peut vous aider à relâcher. Vous voyez bien que vous êtes dans des énergies bloquantes, des croyances limitantes. Vous ne devez pas vraiment, vous ne devez plus. Il faut arrêter de vouloir faire pour que les autres vous aiment. Vous êtes une belle personne, ça c'est moi qui vous le dis, c'est comme ça, le beau diamant. Vous êtes une belle personne et c'est ça que vous devez croire. Mais c'est vous qui devez le vibrer. C'est vous qui devez le vibrer. Ça, si vous ne travaillez pas là-dessus, eh ben vous restez accroché et ça fait des murs autour de vous parce que ça vous empêche d'être qui vous êtes, cette belle personne que vous êtes. Donc, vous devez vraiment aligner votre vibration et remonter en vibration pour partir sur des nouveaux projets. De toute façon, ce mois-ci, toutes les cartes l'ont dit, c'est ce qui va se produire. On va aller voir les breloques. Il est arrivé quelque chose d'inhabituel, regardez, elles sont accrochées, donc je les ai laissées accrocher. On dit que vous êtes une belle personne, vous êtes un ange, hein, vous êtes aimé. Alors, vous voyez, n'en doutez pas, vous êtes une belle personne, vous êtes un ange pour tout votre entourage, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de leur plaire, et là, le problème, vous ne pensez pas à vous, et là, vous êtes aimé. Donc, il faut arrêter de croire que vous devez plaire. D'accord? Il faut arrêter de croire que vous devez vous associer, faire tout ce que les autres veulent pour être aimé. Non, 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 non. Les gens vous aiment parce que vous êtes un ange, mais ce n'est pas une raison de
vous suradapter, d'accord? Et là, on voit, vous êtes soutenu et c'est ça votre chance. Et regardez, je vous promets, je les ai sortis, ils étaient accrochés, ça ne m'est jamais arrivé. Alors là, le soutien de votre ami, de vos amis et de votre famille et le fer à cheval accroché, c'est peut-être que vous êtes soutenu pour vous lancer sur un nouveau projet. On l'a vu dans les cartes, comme une association familiale ou ça peut être amical aussi, bien entendu. Ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a une association pour votre évolution, peut-être quelqu'un qui va vous proposer un nouveau travail. Donc voilà. Mes amis, laissez-moi un message. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez, parce que vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne se développe et que l'algorithme me diffuse pour que ça prenne un petit peu de place. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, vous êtes un superbe diamant, déployez toutes vos capacités, déployez votre brillance et ça suffira aux autres autour de vous. Ne vous adaptez pas à eux parce que là, ce n'est pas votre brillance. Vous voulez les faire briller, vous voulez qu'ils existent. Non, 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 non. Chacun doit briller et exister et ça irradie autour et ça entraîne les gens avec vous. Je vous embrasse et restez qui vous êtes. Ciao, ciao.